Dans de nombreux foyers, l'amour est souvent mis à l'épreuve par les réalités de la vie. Entre les responsabilités quotidiennes, les sacrifices silencieux, les périodes de manque et les rêves à construire ensemble, le soutien peut devenir soit une source de division, soit une force qui rapproche davantage le couple. Mais derrière chaque famille unie se cache souvent une histoire de soutien mutuel, de sacrifices invisibles et de combats menés à deux. Ce questionnaire nous plonge au cœur de ces réalités parfois difficiles, mais profondément humaines, afin de découvrir comment l'entraide financière peut renforcer l'harmonie familiale, consolider le couple et révéler la puissance de l'amour, de la foi et de la solidarité. Comme le dit la Bible, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ecclésiaste 4, le verset 9. Bienvenue à... Alors, bonne arrivée le couple Ebé. Merci. Monsieur et Madame Ebé sont vraiment heureux de vous avoir ici à notre émission Harmonie familiale. Merci. Voilà. Le plaisir partagé. Ce matin, nous allons ensemble avec les téléspectateurs apprendre à vous connaître. Voilà, à travers un questionnaire qu'on a préparé minutieusement. Il faut vraiment réussir à vous soutirer ce témoignage que vous avez pour nous ce matin. Et moi, la première question que j'aime souvent poser aux couples, c'est de savoir comment est-ce qu'ils se sont rencontrés. Nous sommes connus à Grand Bassam. À Grand Bassam? Oui. On habitait pratiquement dans la même cour. C'était ma voisine. Et en ce temps, moi, j'étais déjà autonome. Okay. Elle fréquentait encore. Elle partait encore à l'école. Mais seulement que c'est le week-end. Elle fréquentait à Abidjan. C'est le week-end, elle venait. Et puis bon. Et autonome, c'est-à-dire que vous travaillez déjà? Oui. D'accord. Oui. Donc, c'est de là que tout est parti. Et madame, voilà l'élève qui est à Abidjan, de temps en temps qui vient sur Bassam. Les parents étaient à Bassam? Oui, c'est l'année où mes parents ils ont emménagé à Bassam. Ah, les parents ont emménagé à Bassam. Voilà, on était à Abidjan. Et quand ils ont emménagé, nous on est restés, ma petite soeur et moi, chez les tuteurs. D'accord. Donc c'est ce qui fait que c'est que les week-ends qu'on venait en famille. D'accord. Voilà. Et les week-ends, vous arrivez voir les parents? Oui. La première rencontre avec M. Ebé, comment elle s'est faite? Bon, comme il a dit, moi je suis descendue un week-end. Et d'abord, au départ, quand mes parents ont aménagé, il n'y avait pas de voisins, à proprement dit. Et on dirait, je pense, 2 week-ends ou 3 week-ends après, quand je suis venue, j'ai vu que la maison d'à côté était occupée. Bon, je l'ai regardé, c'est vrai, sans le voir à première vue, parce que je n'ai pas prêté attention. D'accord. Bon, c'est ma grande soeur après qui m'a approché, qui a dit, parmi les voisins, là, il y a un dedans qui dit qu'il t'apprécie vraiment. C'est comme ça que... Mais comment est-ce que la grande soeur a su cela? Elle a déjà parlé avec vous, M. Ebé? Oui, effectivement. Vous la connaissiez auparavant ou bien qu'est-ce qui s'est passé et puis la grande soeur déjà avait cette information? Bon, il faut dire que la grande soeur, pas auparavant, mais elle était là à tout moment et puis bon, j'ai échangé avec elle. C'est avec elle que je causais. Elle était à Bassam? Oui, oui. Ah, d'accord. Voilà, elle aussi, bon, je pensais qu'elle était sur Abidjan. Elle venait aussi. Oui, mais voilà. Passait plus de temps. Sinon, en fait, c'est elle-même que j'étais beaucoup en contact. D'accord. Voilà, j'ai causé avec elle. Et puis, il y a eu à échanger. Bon, en tout cas, ta petite soeur me plaît bien. Elle dit, bon, c'est vrai, sur elle, c'est ma petite soeur, mais bon, il faut aller doucement. Elle, je pense qu'elle fait des garçons là. Elle ne connaît pas ça trop. Donc, on va aller doucement avec elle. J'ai compris. Donc, de temps en temps, je suis avec elle. Et puis, quand elle venait aussi, bon. Donc, c'est après, j'ai fait mes premiers pas. Ah, voilà. Les premiers pas. Et donc, les premiers pas se sont faits comment? Bon, les premiers pas, là, je pense qu'il n'y a pas eu tout de trucs. Je me suis approché d'elle, on a échangé. Ah, franchement, tu me plais. Donc, c'est un week-end que sûrement vous attendiez, voilà, puisqu'elle venait seulement les week-ends. Donc, avant ce week-end-là, vous vous êtes apprêté à ce que vous allez lui dire, ou bien la sœur avait déjà dit ce qu'il fallait pour que sa petite sœur puisse accepter vos avances? Bon, c'est parce que en tout cas, comme tout homme, je me suis apprêté voilà, pour échanger avec elle. C'est ça. Pour l'inviter quelque part. Voilà, on est allé, on a causé un peu, puis bon, on a échangé. Et Madame Ebé, oui. Bon, aujourd'hui Madame Ebé, bien sûr, votre sœur, votre grande sœur, oui. Quand elle vient vous parler de M. Ebé,
Votre réaction, elle est comment? Bon, là, j'étais un peu surprise parce que j'ai dit, mais lui, on vient à peine d'emménager il n'y a pas longtemps. À quel moment? Il dit, non, tu as vu 2-3 fois. Et comme moi, je suis plus là avec les parents, il m'a approché pour dire que vraiment, il t'apprécie, que c'est quelqu'un de calme. Vraiment, moi, je l'apprécie. Et il se débrouille. Mais c'est quelqu'un de bien. Et cerise sur le gâteau, comme elle aimait le dire, c'est un ami aussi comme nous. Ah. Voilà. Et donc là aussi, l'ethnie a joué. Voilà. Et je sais que les téléspectateurs vont forcément se poser la question de savoir en quelle classe est-ce que Madame Ebé était en ce moment. Moi, j'étais en 3e. En 3e. Oui. D'accord. Et déjà en 3e, M. Ebé a eu ce tact-là pour savoir que vous seriez son épouse. Et donc maintenant, pour avancer, voilà, vous lui faites vos avances. Et à quel moment est-ce que vous avez pensé au mariage? Bon, il faut dire que nous-mêmes, on s'est connus avant même la parole, avant le message. D'accord. On ne connaissait même pas le message. Voilà. Donc, on a décidé de marcher ensemble. Puis après, comme souvent, elle quitte Abidjan, elle vient. Donc, la plupart, on ne se voyait pas pour causer. Donc, c'est après, je pense que c'était en vacances. Là, elle était venue à Bassam. On avait échangé, causé. Mais au moment où on a pris la décision même de parler du mariage, à ce moment, c'est là, peut-être, elle avait perdu ses parents. Elle avait perdu son papa. Puis, là, les choses ont commencé à changer. Ça vous a rapproché encore plus? Voilà. Un peu. On a commencé à marcher ensemble. Donc, souvent, on va au village. J'ai présenté la soeur à mes parents. Et, franchement, moi, voilà celle que moi, je veux. Donc, c'est après ça, les parents sont plus en contact avec elle. Donc, c'est un peu bon. Et quand papa est parti, Oui. maman était là? Oui, mais je peux dire qu'il n'y a pas eu un grand écart. Parce que quand le vieux est décédé, pratiquement 1 an après, et puis ma maman aussi est décédée. Et là, le soutien de M. Ebé en ce moment-là? Bon, dans l'immédiat, je peux dire que quand mon papa est décédé, ça n'a pas été facile. Parce que moi, ma mère, elle était pratiquement quelqu'un, bon, elle ne faisait pas grand-chose. Et c'est mon papa qui faisait tout. Donc, dans l'immédiat, je peux dire, sur les études, ça avait joué. Parce que ça amenait à ce que nous qui étions encore à l'école, on arrête les études, tout ça. Et on est resté avec la vieille, comme je dis. Et 1 an après, elle est décédée. Donc là, j'étais avec ma grande sœur. Je peux dire que son soutien a été vraiment très, très important. Parce que c'est lui qui m'aidait dans l'immédiat avec ma grande sœur là. C'est ce qui a fait qu'on a pu rester à Bassam. C'est parce que c'est nous deux ensemble, on s'associait pour pouvoir payer le loyer et rester avec nos petites sœurs, tout ça. Et il vous aidait dans l'immédiat? Oui. Quelle aide il vous apportait concrètement? Je peux dire que sa présence est financièrement surtout. Voilà, comme il dit, dans le début, quand on se fréquentait, il n'y avait pas encore le message concrètement dit. Donc je peux dire que sa présence même déjà était un apport. Et financièrement, il m'a beaucoup soutenu. Oui. Et bon, vous décidez de vous marier. Donc vous êtes marié avant de recevoir le message, c'est ça? Oui. Et vous avez vécu où? À Bassam? Vous prenez une maison à Bassam? Comment les choses évoluent? Oui. Après le décès de ses parents, on a décidé de vivre maintenant ensemble. Là vous n'étiez pas encore marié? Non. D'accord. Non. On a décidé de vivre ensemble maintenant, dans la même maison. Voilà, dans la même maison. Donc c'est après ça que tout a été tout. On va parler un peu plus fort, voilà, parce que là, à la régie, ils ont besoin de vous entendre. Okay. Et donc vous vivez ensemble. La grande sœur est avec vous? Ou bien vous êtes seulement avec... Non. Elle, au départ, elle était avec ses sœurs. Elle était avec ses sœurs, mais après, elle s'est détachée. D'accord. Voilà.
D'accord, donc maintenant elle est venue vivre avec vous. Oui. Et à quel moment le mariage s'est fait? Bon, il faut dire que le mariage, c'était en 2015, non, je crois Oui. bien. Voilà, 2015. Maintenant, il faut comprendre la décision maintenant de mettre les choses en lumière. Il faut dire qu'avant même le mariage, même, on a fait la connaissance même du message. C'est le message même qui nous a franchement motivés à aller jusqu'au mariage. Parce qu'avec le message, la parole, à tout moment on vient, le pasteur prêche, régulariser votre situation à tout moment. Donc c'est ça même qui nous a motivés à aller jusqu'au mariage. Et là, vous veniez de Bassam pour venir suivre le culte ici. Oui, oui. D'accord. Donc le message vous a poussé Oui. à prendre la décision. Oui. Et donc qui se décide de vous deux? Est-ce que madame vous met la pression, il faut qu'on se marie? Ou bien c'est monsieur B lui-même qui prend la décision, ma chérie, il faut qu'on aille au mariage maintenant? Qui prend la décision, madame? La décision est venue du frère. Parce que, comme il a dit, le message a joué un grand rôle. Franchement, je peux dire, lui à son niveau, premièrement, avant de me toucher, moi. Parce que le message, nous, on l'a connu, on a entendu parler du message étant à Bassam. Et c'est au fur et à mesure que les membres ont commencé à, comment dirais-je, à augmenter, le nombre de fidèles a commencé à augmenter, que le pasteur a demandé qu'on rejoigne l'église mère. Donc, Oui, d'accord. voilà. Quand il est venu, effectivement, à chaque fois, le pasteur en parlait. Tous les frères qui sont avec les enfants des gens, qui n'ont pas encore régularisé la situation, allez régulariser. Yahweh aime ce qui est bien fait. Ok. Et ça l'a vraiment touché. Un matin, il s'est levé, il m'a dit, ah, va voir ton oncle à Yopougon. Demande la liste, demande ce qu'on doit apporter. Parce que maintenant, je suis prêt, je dois aller régulariser. Et comment vous êtes senti quand il est venu vous annoncer cette nouvelle? Ça m'a fait plaisir, franchement. Ça m'a fait plaisir. Okay. Voilà. Vous avez compris que la décision de depuis... Et en ce moment, vous étiez en quelle classe? Et comme j'ai dit, quand le vieux est décédé, moi j'ai arrêté les études. Vous avez arrêté les études, d'accord. Bon, comme d'une part aussi, je suis quelqu'un, je ne baisse jamais les bras. Même, comment dirais-je, après, quand on était dans le foyer, quand on était ensemble dans la vie commune, comme on le dit aussi, comment dirais-je, quand on était en concubinage, voilà. J'ai quand même repassé le BPC en candidat libre et ça a été. Après ça m'a motivée parce que je sais que j'étais très bonne élève et j'ai continué. J'ai repassé aussi le bac en candidat libre et ça a aussi marché. Et moi, je vais demander, lorsque vous étiez encore en concubinage, comme vous le dites, oui, quel est le geste que M. B a fait qui vous a vraiment marqué? Je dis que le geste qu'il a fait qui m'a marqué, c'est quand ma maman est décédée. Parce que la vieille, quand le vieux est décédé, à un moment donné, elle est partie à Bango. Elle est rentrée chez elle en famille. Et elle est tombée malade là-bas. Elle a demandé à ce qu'on vienne. Elle voulait nous voir, ses enfants. Parce qu'on savait qu'elle se portait bien. Et un matin comme ça, elle appelle, elle dit, si vous voulez me voir avant que je décède, venez. Bon, du coup, ça nous a secoués. Et on est parti. J'ai dit au départ que financièrement, ça n'allait pas. Voilà, parce que je n'avais pas d'activité, je ne faisais rien. Je peux dire que j'étais encore même mineure. Donc, c'est lui qui m'a aidé à partir. Et quand on est parti, je peux dire 2 semaines après, la vieille est décédée. Il ne connaissait pas chez moi, il ne connaissait pas à Bango. Mais seulement le fait d'appeler, il a déplacé sa maman. Et ils se sont rendus à Bangourou. Vraiment, ça m'a touchée, vraiment. Même le retour pour revenir, mes grands-parents aussi, ce sont des planteurs. Ils n'ont pas grand-chose. Il a fallu qu'ils viennent pour les obsèques de ma maman et qu'ils puissent aussi nous remettre le transport pour qu'on puisse revenir après à Bichon. Et est-ce que tout ça n'a pas joué sur la décision, votre décision à vous, quand il a voulu maintenant vous prendre comme épouse? Oui, ça a vraiment impacté parce que j'ai vu que c'est quelqu'un sur qui on pouvait compter. Il était quelqu'un de fiable. Vraiment, ça a joué un grand rôle. Et Monsieur B, malgré le message, à quel moment vous avez su que être avec votre épouse, actuellement votre épouse, le mariage allait être vraiment bien pour vous? Quand je l'ai connu, je me suis dit que
voici ma femme. C'est celle que je dois rester avec elle. Donc je n'avais pas un autre projet, en fait, en dehors de ça. Voilà, en fait. Et puis avec la parole aussi, franchement, c'est tout ça qui m'a motivé aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu de difficultés dans les débuts de votre couple? Si. Je peux dire qu'il y a eu un problème, franchement, qui nous a marqué, lui et moi. Peut-être ça s'est passé au niveau de lui, sa mère à lui. Oui, ça Oui. vraiment, c'est une histoire qui nous a vraiment épaté, qui nous a vraiment marqué. Celle dont j'ai dit tout à l'heure, sa maman, c'était la petite soeur à son papa, celle qui l'avait accompagnée à Bangourou. Mais sa propre mère, elle, franchement, je ne sais pas. Yahweh seul saura le dire. Elle m'a vu peut-être 1 ou 2 fois. Je ne vivais pas avec elle, mais elle ne m'a pas aimée. Ça, je viens de comprendre. Quand vous dites « elle ne m'a pas aimé », quel est le geste? C'est ce que je dis. Je dis Yahweh saura le dire. Hein. Ah bon? Parce qu'elle m'a vu peut-être 2 fois. Okay. 1 ou 2 fois. Et après ça, bon, je peux dire, elle a piqué une crise. Ça a été tellement brusque. Et ils l'ont pris au village. Et comme je disais, arrivé là-bas, c'est là-bas qu'elle a dit à sa grand-mère, ça veut dire à elle, sa maman, que mon fils, il fréquente une fille à Bassam. En tout cas, que je meure ou que je vive, je ne veux pas qu'il reste avec elle. Ah bon? Et elle est décédée. On est allé au village. Arrivé là-bas, imagine, tu pètes ta maman, on te dit, bon, dès que tu arrives, les parents ils te font asseoir. Tu te dis, bon, voilà ce que la vie a dit. Avant son décès, elle dit qu'elle ne veut plus te voir avec la soeur. Ça, c'est un coup. Donc, ça dit la dernière volonté de la maman. Ça, c'est un coup. Ça veut dire que ça joue sur le moral. Donc, il dit, ok, j'ai compris. Ça, c'est ce qu'elle a dit. Mais moi aussi, j'ai mon mot aussi à dire. Donc, j'ai fait part à la soeur. Il dit, bon, ça, c'est ce qu'ils ont dit. Mais ce qui m'a réconforté encore chez la soeur, elle est restée calme. Donc, on est restés toujours soudés, ensemble, jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque vous êtes allé annoncer maintenant le mariage? Oui, mais jusqu'à présent, tout ce qu'ils ont dit là, même, ils ont oublié. Ils ont oublié. Voilà, ils ont oublié parce qu'ils ont vu que ce n'était pas la bonne décision. Donc, on allait annoncer le mariage. Ils sont venus. Même avant le mariage, même là, le courant passait. Le courant passait. Avec les parents. Ils ont vu que ce n'est pas ce qu'ils pensaient même de la soeur là. C'était pas ça. C'est ça. C'était pas ça. Voilà. Peut-être que c'est la maman, elle a sa manière de voir les choses. Mais la réalité était une autre chose. Donc, quand il a annoncé la nouvelle, il n'y a pas eu de problème. Ils ont accueilli la bonne nouvelle. Et au moment d'aller annoncer la nouvelle, Madame Ebé, oui. Quel était votre ressenti? Est-ce que vous étiez, bon, je ne vais pas dire d'accord, mais est-ce que vous sentiez que les choses allaient bien se passer ou bien vous craignez que les choses ne se passent pas trop bien? Bon, au moment d'aller annoncer la nouvelle, moi je peux dire que j'étais rassurée parce que quand même le temps avait passé sur cette affaire. Et le problème même en lui-même s'est réglé entre les 2 familles. Je peux dire c'est le côté de son papa qui est allé trouver le côté de sa maman pour régler le problème. Parce que moi, en ce temps-là, j'étais déjà orpheline. Et mes soeurs, quand je suis allée leur dire, ah voilà, elles m'ont dit carrément, il faut te retirer, enlève ton pied là-bas. Parce que ceux mêmes qui ont leur enfant te disent non. Toi, tu espères quoi? J'ai dit non, on ne peut pas comme ça peut-être fréquenter quelqu'un, puis du jour au lendemain, je crois que ça va aller. Et donc, moi, j'espérais. Donc, c'est sa maman, la petite soeur à son papa, comme je dis, et elle, avec une délégation, les gens d'Asuba, c'est eux qui ont pu régler le problème avec la famille de Maféré. Et aujourd'hui, la famille de... Ah, vous êtes de Maféré? Sa maman. Sa maman est de Maféré, oui. Ah, d'accord. Et vous, votre relation aujourd'hui avec la maman dont vous parlez? On a de très bonnes relations. Okay, parce qu'elle a joué un rôle important. C'est devenu comme une mère pour moi, en tout cas. Elle est là, elle supporte très bien. Et on s'appelle tous les jours. Et vous avez continué vos études, c'est ça?
après le mariage? Oui, pas continuer en tant que tel, mais je composais, je passais des concours, en candidat libre. Et M. Ebé vous aidait toujours Oui. à pouvoir subvenir à tout ça? C'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, je suppose que vous travaillez maintenant? Oui, j'ai une activité. D'accord. Et monsieur toujours? Oui. Et ce soutien-là, il demeure toujours? Bien sûr. Il n'a pas changé le soutien. Comment il se manifeste là maintenant où vous êtes maintenant mariés? Dans notre vie de couple. Dans votre vie de couple? Les choses vont bien. En tout cas, on n'a pas de problème sur ce plan-là. Voilà. Bon, lui, en tant que l'homme, il a la grande charge. Hein. Je peux dire, il fait la grande partie. Mais moi aussi, j'apporte voilà, un soutien. C'est qu'à mesure, ce que je peux faire, je ne manque pas de le faire. Et dans le mariage, M. Ebé, est-ce qu'il y a une situation difficile que vous avez traversée avec votre épouse? Dans le mariage? Oui. Bon, moi, je pense qu'en dehors de ça, en dehors de ce que nous avons expliqué, je ne pense pas vraiment. Voilà, je ne pense pas. Mais c'est des trucs qui arrivent et puis on règle ça, quoi. Voilà, juste des petits trucs, ça vient et puis on règle. Et généralement, quand ça arrive, quand il y a une difficulté, comment est-ce que vous procédez, vous, dans votre couple? Bon, la plupart, quand il y a un problème, pour dire que la soeur avec quelqu'un, c'est dit tout à l'heure là, elle n'arrive pas à garder quelque chose. Voilà. Donc dès qu'il y a un souci, elle dit mon mari, je vais te voir en chambre. Et puis on rentre en chambre, on discute, on en parle. Dès qu'on sort de là, c'est fini. C'est réglé. Voilà. Dès qu'on sort de là, c'est fini. Ce qui fait que même, il y a des gens même qui se disent, mais ceux-là même là, ils n'ont jamais eu de soucis, on n'a jamais entendu parler d'eux. Souvent on fait, souvent il y a des petits trucs, mais pour dire, on va sortir, on va avoir des trucs, des disputes, non, 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 non. Même nos enfants, même, ils ne savent même pas que même, souvent, on se dispute. C'est toujours en chambre. Quand il y a un problème, en chambre, et puis on règle. Et là, tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, vous avez dit que madame est un peu plus fougueuse que vous. Ça, oui. Nous-mêmes, on a constaté cela. Monsieur est un peu plus calme. Et généralement, à la maison, tout à l'heure, vous étiez en train d'expliquer un fait où, je vais dire, elle prend souvent la main. Oui. Et pour le règlement des difficultés. Et lorsque madame se met peut-être en colère pour une situation, vous qui êtes un peu plus calme, comment est-ce que vous arrivez à régler cela? Bon, je pense que la plupart, moi, une fois qu'il y a une situation, je ne réponds pas. Vous voyez, c'est qu'elle est en colère ou bien un truc. Je ne réponds pas. Voilà, je laisse passer, parce qu'avec la colère, avec truc, j'aime pas trop répondre. Donc avec le temps, je laisse passer le temps pour que la colère, ça baisse un peu avant de discuter. Et quand c'est comme ça, Madame Ebé, oui. Vous êtes fâché et M. Ebé qui laisse le temps passer. Vous, pendant ce temps-là qui s'écoule, comment est-ce que vous gérez donc cette colère-là? Bon, comme on le dit là, pour se battre ou se discuter, il faut être deux. Même si on est en colère ou énervé, comme quand celui qui est en face de toi ne te répond pas, déjà je pense que la colère en elle-même va descendre. Mais quand tu lances peut-être une parole, que le retour que tu as vient t'offenser ou bien truc, c'est là que le feu va s'attiser. Donc, comme il dit, je ne garde pas les trucs à cœur. Quand c'est là, ça doit sortir. Mais ça ne sort pas aussi comme un manque de respect ou bien aux yeux de tout le monde. Dans mon introduction, au départ, j'ai dit, quand ma grande soeur m'a dit, c'est un ami, comme toi, il y a eu un plus. Parce que moi, je me dis que les couples d'ethnies différentes, là, parce que moi, j'ai vécu, on était dans des coups communs, où quand il y a la colère, monsieur, vous devez vous échanger en français pour que même le voisin sache de quoi vous parlez. Moi, je n'ai jamais aimé ça, dès le bas âge. Donc, je pense qu'avec la grâce de Yahweh, m'a donné aussi mon frère. Je peux dire comme moi. Là, quand il y a quelque chose, quand je ne suis pas contente, on peut échanger dans notre langue pour que celui qui est à côté ne comprenne pas automatiquement ce qu'on dit. C'est ça. Voilà.
Donc, même s'il m'arrive de m'emporter, le fait que si je dis un mot, qu'il voit que peut-être il entend ou bien c'était pas bien fait, dans l'immédiat, il arrive à comprendre. Et comme on dit, la nuit porte conseil, peut-être avant le lever du jour ou bien vers 5 heures, quelle heure. Souvent même, il dort encore. Je dis, grand chef, parce que c'est comme ça que je l'appelle. Il dit oui, il dit, ah, lève-toi, j'ai besoin qu'on parle. Et puis on échange. Ensemble, on arrive à régler nos soucis. Et quand elle vous réveille comme ça, grand chef, j'ai besoin qu'on échange. Vous, là, déjà, est-ce que vous dites que l'affaire est pliée ou bien ça peut encore dégénérer? Bon, une fois qu'elle fait le pas, il pense que, moi dans mon cas, il sait que ça ne va pas aller loin. Voilà, parce que dès qu'on sort de là, dès qu'on en parle là, c'est fini. Et généralement, qui fait le premier pas? Celle, à tout moment, elle vient. La grand chef vient. Elle m'appelle. Et même quand c'est M. Ebé qui a mal agi, Oui. c'est elle qui fait le premier C'est pas. elle qui fait le pas. Parce que moi, je suis quelqu'un, aller trop, tic-tac, non. Parce qu'elle est tic-tac. Elle, quand il y a quelque chose de net, il faut qu'elle réagisse. C'est ça. Donc, quand il y a un problème là, c'est elle qui vient. Est-ce que, M. Ebé, vous avez déjà traversé une difficulté que vous avez cachée peut-être à madame pour ne pas qu'elle se sente mal? Peut-être que c'est sur le plan financier. Vous voyez, souvent, nous sommes des particuliers. Il y a des moments, c'est un peu compliqué. Voilà. En tant qu'un homme aussi, bon, je n'aime pas trop exposer mes problèmes financiers aussi. Voilà. Donc, je gère entre moi-même. Moi-même, là, je me gère. Même si ça ne va pas, même, je me gère. Elle-même, souvent, quand ça ne va pas, elle dit, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Il dit, non, je gère. Moi, je sais que c'est dur. Voilà. Donc, c'est les petits trucs comme ça. Souvent, je ne vais pas trop partager avec elle. Et est-ce qu'il y a déjà une situation comme ça où vous avez voulu gérer et puis ça a dégénéré? Pas ce que je sache, quoi. Jusqu'au point de dégénérer, non. Peut-être dans l'immédiat, il ne va pas vouloir en parler, mais s'il ne trouve pas de solution ailleurs ou bien s'il n'arrive pas à s'en sortir, il va forcément faire recours à moi. Donc, ça veut dire que la communication est très importante chez vous. Oui. Et cette communication-là, si on devait la noter sur une échelle de 1 à 3, on allait donner quelle note comme ça? Je peux dire, selon moi, qu'on allait noter ça à 2 sur 3, oui. D'accord. Oui, parce que de base, c'est quelqu'un qui est introverti. Je veux dire, c'est avec mon aide qu'il arrive, qu'il parle maintenant, il s'exprime. Comme il dit, quand il y a un souci, moi, je l'approche toujours. Parce que ce qu'il a oublié de dire, c'est que lui, il est quelqu'un qui boude aussi beaucoup. Il préfère, on est là, on ne se parle pas dans la maison. Oui. Bon, quand on a la visite, quand il y a quelqu'un, personne ne saura. Hein, parce qu'on va vous recevoir, mais il ne me parle pas. Or, moi aussi, je ne supporte pas ça. C'est pour ça que c'est moi qui fais toujours le premier pas. Donc, oui. sur 3, je peux dire qu'on peut dire 2. Et donc, les 2, c'est vous qui initiez généralement la communication. Oui. Et là, vous m'avez dit que vous avez combien d'enfants? 4. 4 enfants, 3 filles, un garçon, c'est ça? Oui. Et cette communication-là, vu que papa est introverti, comment vous gérez la communication avec vos enfants? On n'a pas de souci à ce niveau. Voilà, ça passe. Bon, vu qu'elle-même n'est pas trop à la maison, voilà, c'est le week-end qu'elle rentre à cause de son service. Ah, là, vous dites le week-end. Vous êtes toujours à Bassam actuellement? Oui, on est à Bassam. Oui. Et madame vient sur Abidjan pour travailler? Oui. Ah, d'accord. Donc, c'est seulement les week-ends? Oui. Oui. Waouh, ça, je veux bien qu'on touche ça. Ouais. Hein, vous rentrez que les week-ends. Et comment vous gérez cela? Bon, à ce niveau, on n'a pas eu de soucis, en fait. Voilà, parce que même, avant même d'aller avoir ce contrat, maintenant on parlait, ah, mon mari, il y a eu un truc à Abidjan, là, que moi je vais y aller. Il dit, c'est quoi? Mais non, que je viens travailler. Moi, je n'étais pas d'accord. Il dit, bon, travail, c'est quoi? C'est une navette ou bien tu fais comment? Il dit, non, sur 2 semaines, chaque 15 jours que j'y rentre, il dit, non, moi, ça ne m'arrange pas, ma femme. Ça ne m'arrange pas. Et c'est quoi qui ne vous arrangeait pas? C'était quoi? C'est qu'elle rentre par quinzaine. 2 semaines, puis elle rentre le week-end. Il dit non, bon, moi ça ne m'arrange pas. Ah,
C'est là qu'il y a vu la détermination de la sœur. La sœur. Mais Madame Bébé, pourquoi vous vouliez forcément faire ce travail? Bon, je peux dire que, un premier temps, j'ai voulu prendre ce travail-là à cause, premièrement, du salaire. Et deuxièmement, moi, j'aime bien ça. Je me dis que, comme les gens disent, loin des yeux, près du cœur, ça renouvelle encore plus les choses dans la vie de couple. Et je pense que ça a été un pari gagnant. Comment vous vous êtes organisé donc pour les enfants? Bon, pour en arriver là, je voulais juste regarder un fait là. Donc, comme je disais que avant qu'elle aille travailler à Abidjan, quand je dis non, la soeur, franchement, la soeur a changé. Demander pardon pendant 3 jours. Quand il quitte au travail, je viens, et quand dans la chambre, elle rentre. Ah, mon mari, pardon, laisse-moi aller faire ce boulot. Pendant 3 jours, la soeur a changé. T'as même de me parler a changé. Tellement qu'elle voulait faire le truc. En tout cas, là, pendant 3 jours, il a dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Tu es obligé de donner mon OK pour qu'elle aille travailler. Maintenant, concernant les enfants, en tout cas, on n'a pas eu de soucis. Parce qu'on peut dire, bon, les deux sont des grandes filles déjà. Ouais, c'est des grandes filles. À quel âge? La première est quoi, 26 ans. Ouais, la deuxième 22 ans. 22 ans. Donc, elles sont les grands enfants. Donc là, on n'a pas trop de soucis pour cela. Et ça se manifeste comment dans le quotidien, vu que les enfants passent plus de temps avec vous? Oui, en tout cas, elles se sentent à l'aise. Elles se sentent à l'aise. On échange. Quand il y a un problème, ah, papa, voilà, il dit bon, c'est comme ça. Avant d'aller quelque part, il dit bon, moi, il va aller dire il dit bon, laisse. On gère. En tout cas, je suis plus proche des enfants même que tout. Quand vous revenez, Oui. qu'est-ce que vous faites? Comment vous organisez pour passer un peu plus de temps avec vos enfants? Bon, je rentre les vendredis pour repartir jeudi, peut-être les lundis à midi que je quitte Bassam pour Abidjan. Bon, dans l'ensemble, ça va. On passe du temps ensemble. Mais comme il dit là, il est plus proche des enfants que moi. Mais ça n'empêche. Hein. On est tout le temps au téléphone, on s'appelle. Quand elles ont un souci, elles m'appellent. Mais par contre, la plus petite, là, celle qui a 8 ans, la dernière, elle est là avec ma grande sœur. Donc quand je rentre, et je la récupère. Parce que ma grande sœur n'habite pas loin de moi, à Bassam. Donc elle, j'ai préféré la laisser avec ma sœur. Voilà. Et généralement, on dit que les garçons sont plus proches de leur mère. Et comment il vit donc, je veux dire, ses déplacements de moment, son absence remarquée. Comment est-ce que le plus petit, le garçon, comment est-ce qu'il vit cela? Lui et moi, en fait, il n'y a pas trop de trucs de liens. Quand on dit trop de liens, c'est quoi? C'est comme lui, il sort de l'adolescence. Il y a eu un peu de mal à la cadrer. D'accord. Voilà. Parce qu'en tant qu'un homme, il est un peu dur par rapport à ses soeurs. Il a quel âge? Déjà 18 ans. Oui. Donc, on essaie de l'encadrer aussi. Mais arrivé à un certain moment, bon, c'est un peu compliqué. Voilà, un peu compliqué. Il s'est dit que, bon, moi, je préfère les filles que lui, alors que ce n'est pas ça. Voilà, ce n'est pas ça. Donc, c'est avec lui qu'on doit mettre l'accent sur l'éducation. Par rapport à lui, sa manière de voir les choses. Voilà. Comme c'est lui, on peut dire que souvent, on lui dit, mais c'est toi, tu es l'homme de la maison. Si je ne suis pas là, c'est toi. Donc, il essaie de le taquiner un peu de manière comme ça. Voilà. Et sa relation avec maman, c'est comment? Je peux dire que par rapport à son père, lui et moi, notre relation est un peu plus particulière. Parce qu'avec moi, ça marche au fait. Comme quand je peux dire, je m'impose. Quand moi je suis là, c'est ça ou c'est pas ça. Mais je n'ai pas compris pourquoi lui n'arrivait. Il n'a pas pu faire ça. C'est ce qui a fait un moment, effectivement, on échangeait beaucoup. Je lui dis, c'est pas normal. Moi, je pense que c'est les garçons qui doivent élever les garçons. Mais, compte fait, c'est notre fils. Et quand ça ne va pas là-bas, moi, j'essaie de
recadrer ici. Et les enfants, est-ce qu'ils arrivent à vous approcher pour vous parler de leurs difficultés? Oui. Oui. Parce que je pense, c'est tout ça qu'on appelle l'échange. Là. Parce que quand elles s'approchent, surtout les filles, là, elles s'approchent, quand elles ont une difficulté ou bien elles ont un souci, elles viennent. Et comment vous avez réussi à créer cette confiance-là entre vous et vos filles? Bon, c'est la manière de les écouter. Bon, à tout moment, quand elle dit, ah papa, il dit, bon, viens t'asseoir. Et puis on cause. En tout cas, il n'y a pas quelque chose de compliqué ou bien truc que moi je ne sais pas quoi. Voilà, elles sont plus ouvertes envers moi. Voilà, c'est comme ça. Et vous est arrivé déjà de chercher à avoir, comment je peux dire ça, le soutien de votre femme sur un certain type de soucis que peut-être vos filles vous ont exposé? Oui. Parce que dès qu'elle m'expose un truc, ou bien elle vient m'expliquer un truc, non, je fais directement le retour à madame. Il dit, bon, voilà, aujourd'hui, voilà ce que c'est la dit, c'est comme ça. En tout cas, elle est informée de tout. Voilà, concernant les enfants, elle est informée de tout. Et quand j'écoute, c'est-à-dire, vous gérez, je vais dire, vous réglez les affaires un peu plus avec une main de fer, pendant que monsieur, lui, c'est un peu plus la douceur. Est-ce que là, il n'arrive pas de moments où, en fonction du problème, les enfants préfèrent plus se rabattre sur vous que d'aller directement vers maman? Ou bien, comment est-ce qu'il y a eu des moments où ils sont allés directement expliquer un cas un peu plus délicat à leur maman? Bon, souvent ça arrive. Souvent même, elle appelle directement leur maman. Voilà. Bon, ça dépend du degré du problème. C'est-à-dire que, bon, ça dépend du problème. Et souvent, elle appelle directement leur maman. Est-ce qu'il y a eu un problème où elles sont venues vous voir et dire, papa, il ne faut pas que tu dises ça, maman? Bon, pas vraiment. D'accord. Et avec le petit et avec le garçon, de votre côté, est-ce qu'il n'y a pas un deal que le garçon est venu une fois faire pour dire à maman, je viens te parler de cela, mais je ne veux pas que tu expliques ça à papa? Lui, c'est quand il m'écrit pour me demander le dépôt. Surtout quand il veut de l'argent. Voilà. Et quand je lui dis, mais tu as ça, mais papa, il dit, toi-même, tu sais qu'il ne va pas me donner. C'est toi qui peux me donner. Donc, il faut me faire, comme on dirait, un dépôt. Ça, c'est quand il m'approche comme ça, c'est quand il a besoin d'argent. Comment vous avez croisé le Seigneur? Le message. Oui. Le Seigneur d'abord. Le Seigneur, ok. Bon, il faut dire que, auparavant, avant d'entendre ce message, on avait un frère qui nous a approché un jour. Il dit, ah, on veut dire, viens. Il y a les Américains qui sont venus. Il y a à manger, il y a à boire, il y a l'argent, il faut venir. Il dit, Joe, c'est quelle histoire des Américains, tout ça? Il dit, non, laisse ça, viens. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai appelé la soeur, il dit, bon, il y a mon grand frère qui m'a appelé, il dit, il y a les Américains qui sont là, donc allons. Donc, on est allé. Effectivement, quand on est arrivé, on a vu les gens qui étaient là. Bon, on avait aussi un autre frère, bon, ici, il peut dire son nom ici. Oui, ça ne gêne pas. Ok. Il fait partie de cette histoire. Ouais, ok. Donc, on allait trouver le frère au bain. Il dit, bon, voici les Américains qui sont là. En tout cas, on va travailler avec eux. Bon, ils sont là, ils vont parler. Donc, c'est après, maintenant, il dit, bon, les Américains là, on va les laisser. Parce que ce que nous, on croit là, ce n'est pas la même chose. Il dit, ah, donc, à faire ça, la même histoire des Américains, quoi. Donc, c'est après ça, maintenant, il a commencé à nous parler du message, de la parole de Dieu. Qui ça? Les Américains ou non, bien... pas les Américains, le frère Aubin. Ah, Aubin, ok. Oui. Donc, c'est après, ça, il a commencé à nous enseigner. Il nous a présenté la parole, il nous a présenté le message. En tout cas, moi, c'est ma première fois d'entendre qu'on dit, bon, il y a un message, un truc comme ça. Donc, il y a pris la soeur, on est parti. Donc, on faisait le culte là-bas. Il nous parlait. Ça, c'était à Bassam. À Bassam. On faisait le culte là-bas dans la cour de mon frère, le frère en question. Donc, c'est de là qu'il nous a parlé de la parole de Dieu et le message. On peut dire que c'est de là que nous sommes partis jusqu'à aujourd'hui. Et madame, lorsque monsieur vous invitait
à venir, parce que c'est lui qui est approché le premier, Oui. et il vous invite à venir pour assister aux différents cultes. Oui. Comment vous accueillez cette nouvelle-là? Bon, moi, comme il a dit, c'est son frère qui nous a invités et nous sommes allés. Mais avant ça, on avait peut-être une autre assemblée. On partait aux assemblées de Dieu. Voilà, on était aux assemblées de Dieu. Mais on n'avait jamais entendu ce genre de prédication. Donc, on est allé écouter. Bon, on a commencé, au fait, quand tu entends ça pour la première fois, tu te poses des questions, tu vois que ça n'a rien à voir avec ce que tu as entendu jusqu'à maintenant. Juste le fait que c'était différent, ça a attisé notre curiosité. Et de fil en aiguille, en écoutant, nous sommes restés jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, les enfants sont grands. Voilà. Est-ce que vous avez réussi à leur inculquer donc, cette vie spirituelle-là, comme vous le vouliez? Je pense qu'avec la grâce de Yahweh, Yahweh a tenu de travailler. Et puis Yahweh m'a beaucoup fait. Yahweh a beaucoup fait. Selon les enfants, parce que vous dites que au début, ce n'est pas tous les enfants qui ont adhéré, c'est-à-dire qui ont accepté même la parole. Surtout ma grande fille. Ce n'était pas facile. Quand tu lui dis, bon, aujourd'hui, on va aller à l'église, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Mais aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, elle vient. Ceux qui me connaissent là, quand je viens dimanche, elle est là. Elle vient avec nous. En tout cas, avec la foi, avec la parole de Dieu. Dieu a beaucoup travaillé à ce niveau-là, pour nos enfants. Pour qu'au moins chacun, maintenant, quand tu dis, bon, dimanche, allons à l'église, elle ne se plaint pas. Elle vient. Et dans la pratique, c'est vrai qu'elle vient à l'église, mais dans la pratique, est-ce que vous ressentez cela, Oui. Madame Ebé? Je peux dire que quand on dit que le nom a une influence, ça, c'est pas faux. Et elle, concernant son cas spécialement, je peux dire que vraiment le nom agit. Parce qu'elle s'appelle Israël. Et Israël, même on sait qu'Israël, c'était un peu récalcitrant. Donc, elle, franchement, le nom agit. Elle vient, elle s'est levée d'elle-même. Elle dit maintenant, je veux vous suivre. Elle vient. Mais dans l'ensemble, dans la vie de tous les jours, il y a encore du travail. Voilà. Il y a une nette amélioration, mais ce n'est pas encore OK. Mais on voit la main de Yahweh à l'œuvre. Par contre, la deuxième, elle, ça a été tellement facile. Les choses se sont faites comme ça. Elle-même, elle aime la parole, elle aime le Seigneur plus que ses parents que nous sommes. Et le garçon? Lui, là, lui, il y a un travail encore à faire à son niveau. Avant, il me suivait. Mais comme je dis, il faut forcément que je le menace. Mais je lui ai dit, maintenant tu es grand. Je considère que tu as 18 ans. Moi, je ne t'oblige plus. Là, c'est comment dirais-je, tu as l'âge de la conscience, tu sais ce qui est juste. Donc, je pense que tu dois venir de toi-même. Donc, quand je me lève, je dis, Joseph, on va à l'église. Non, maman, hier, je n'ai pas fait la lessive. C'est aujourd'hui que je dois laver mes habits. Et je le laisse. Donc, lui, je le porte toujours en prière. Et la grande sœur s'appelle comment? Israël. Israël et Joseph. Oui. Ils ont deux grands noms. Donc, je vais leur parler. Joseph et Israël. Je viens de la part de papa et de maman pour vous dire qu'ils attendent à ce que vous vous attachiez au Seigneur. Amen. Ils prient chaque jour pour vous, Amen. pour que vous soyez un exemple de foi et de spiritualité aussi dans la maison. Donc, moi, je compte sur vous aussi pour que vous puissiez les surprendre. Donc, à partir de maintenant, soyez plus accrochés au Seigneur. Voilà, je pense qu'ils m'ont entendu. Ils ont entendu. D'accord, donc on est au terme de notre émission. Déjà? Oui, déjà. Ok. Déjà. Et là, je vais vous soutirer quelques mots de fin. On va commencer par M. Ebé. Je pense que je dis merci à Yahweh aussi de ce qu'il nous a gardés jusqu'à ce jour. Sinon, ça n'a pas été facile. Pendant des années, ce n'est pas facile de vivre ensemble comme ça. Voilà. Donc, c'est Yahweh qui fait tout. Demande ce qu'il augmente encore notre foi pour que nous puissions demeurer toujours dans sa présence. Voilà. Donc, en même temps, dire aussi merci.
Merci aussi à Yeshua TV aussi de nous avoir invités ici, de nous recevoir dans ces locaux. Donc, vraiment, merci beaucoup à tout le personnel. Merci, monsieur Ebé. Madame Ebé, Oui, à vous la parole. vraiment, j'aimerais dire merci à toute l'équipe. Merci à notre pasteur, vraiment à ce grand homme de Dieu-là qui nous suit, qui nous encadre. Je prie que Yahweh le bénisse, afin qu'au travers de lui, on soit toujours édifié et enseigné. J'aimerais aussi m'adresser à chaque couple. On dit que la vie de foyer, le foyer même là, c'est quoi? C'est le feu. Donc, c'est pas facile. Mais ensemble, on peut y arriver. Et surtout avec Dieu. Voilà, chacun vient dans le mariage avec ses défauts et ses qualités, mais avec la prière, tout est possible. Voilà. Donc, je pense qu'avec Dieu, comme on le dit, on fera des exploits. Et on peut faire des exploits. Amen. Que Yahweh bénisse chacun d'entre nous. Merci à vous également. En tout cas, merci beaucoup au couple Ebé. Nous avons été très heureux de vous recevoir ici à Yeshua TV et dans notre émission Harmonie familiale. Et on espère vous revoir très bientôt. Ok, le plaisir a été partagé. Amen. À travers chaque épreuve, chaque sacrifice et chaque victoire partagée, une vérité demeure. Un foyer solide ne se construit pas uniquement avec de l'argent, mais avec l'unité, le soutien mutuel et la confiance en Dieu. Lorsque deux personnes décident de porter ensemble les charges de la vie, les difficultés deviennent plus légères et les combats moins solitaires. L'entraide financière dans le couple ne se limite pas à payer des factures ou à gérer un budget. Elle est une preuve d'amour, de fidélité et d'engagement envers la famille. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates 6, le verset 2. Harmonie familiale pour aujourd'hui, c'est terminé. À la semaine prochaine.